Bonjour les amis, il a longuement réfléchi, il a travaillé 6 mois sans discontinuer, il y a eu plein de débats à l'Assemblée nationale, il a consulté tous les partenaires sociaux et enfin le plan pour sauver le pays est arrivé. François Bayrou, il a trouvé la combine formidable pour sauver la France et économiser 40 milliards, rien de moins. Alors attention, hein, on touche surtout pas à toutes les dépenses inutiles et nuisibles. Les 150 milliards qui ont été dénoncés par des gens comme Polémia, comme des gens comme le contribuable associé, par des gens comme Éric Ciotti, par des gens comme Sarah Knafo, ça faut pas toucher. Ça faut pas toucher, c'est l'état profond, c'est les vaches sacrées. Il faut pas toucher. Il faut surtout pas faire d'économies sur l'immigration parce que l'immigration c'est l'accueil, c'est les valeurs de l'Europe, c'est les droits de l'homme, c'est le progressisme. Donc il faut pas toucher à ça non plus. Donc résultat, qu'est-ce qui reste? Eh bien évidemment, il faut pressurer les Français. Moi par exemple, je découvre que je suis un salaud de riche parce que j'ai une retraite supérieure à 1600, 1600 euros par mois. Donc je vais contribuer, j'ai pas tout compris, je garde mes 10% d'abattement, mais on me colle un machin de 2000 euros, toujours est-il que au-dessus de 1600, les retraités, ils vont casquer. Et puis évidemment, c'est le peuple français qui va payer pour continuer à entretenir la haute fonction publique, pour continuer à entretenir les parasites inutiles qui occupent les régions, qui occupent les ministères, qui occupent certaines zones d'administration, il va falloir qu'on casse. Mais le summum, là où quand même François Bayrou a surpris son monde, c'est le coup des 2 jours fériés qui vont disparaître et pas n'importe quel jour férié quand même. Le lundi de Pâques et le 8 mai qui fête quand même un tout petit peu la victoire de 1945, juste un tout petit peu quoi. Bah allez hop, ça raousse. Et ça a engendré chez moi une réflexion qui est de me dire que c'est toujours de son propre camp que viennent les coups les plus bas. Je vais vous citer plusieurs exemples pour vous dire que c'est un catholique, François Bayrou, qui propose de mettre fin au lundi de Pâques, peut-être en attendant Noël, pendant qu'on y est. Hein. Et ça me rappelle plusieurs anecdotes. Ça me rappelle que ce sont des hommes de gauche, derrière François Mitterrand, qui ont mis fin à l'échelle mobile des salaires en 1983, échelle mobile des salaires qui permettait aux salariés d'avoir des compensations dans les augmentations quand le niveau de vie augmentait, sachant qu'on trichait un peu, hein, on disait jamais que ça augmentait autant que ça augmentait, mais malgré tout ça limitait les dégâts. C'est des mecs de gauche derrière Delors donc qui ont mis fin à ça. C'est aussi un gouvernement de gauche qui a brisé des secteurs entiers de l'industrie française, qui a brisé les mines, qui a brisé la sidérurgie, qui a brisé la métallurgie et qui a cassé quelque part le monde ouvrier. C'est des gens de gauche, alors que la gauche prétendait toujours défendre les travailleurs, les ouvriers, et qu'on nous disait que c'était les gens de droite qui étaient les méchants et qui étaient pour les patrons. Vous voyez, des fois c'est plus compliqué. Mais ça rappelle aussi que ce sont des gens de droite, par exemple comme Jacques Chirac, qui a pris une mesure qu'on aurait pu penser venant de la gauche, qui a une tradition plus antimilitariste. C'est Jacques Chirac qui a décidé de mettre fin à l'armée de ce qu'on appelait l'armée du peuple, l'armée de conscription, et qui a décidé que dorénavant l'armée serait de métier, alors qu'on racontait tout le temps qu'une armée de métier c'était la dictature. Hein. On racontait souvent ça en disant qu'au Chili par exemple, Pinochet c'était une armée de métier et que s'il y avait eu des appelés, il n'y aurait pas eu le coup d'État. J'y crois pas une seule seconde, mais ça faisait partie de la propagande. On va se rappeler également que c'est qu'un président de droite, Nicolas Sarkozy, qui a rétabli, qui a mis fin à ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire l'impossibilité, en gros, d'expulser un délinquant étranger après qu'il ait payé qu'il ait été sanctionné pour un délit qu'il ait commis.
Avant, bah, l'étranger faisait un délit, il était renvoyé dehors une fois qu'il avait payé. C'est Nicolas Sarkozy, sans doute sous la pression de Carla Bruni, elle-même sous la pression de toute la gauche, qui a décidé que la double peine, c'était pas ça. Vous voyez, c'est des gens de gauche, c'est des gens de droite qui ont pris des décisions de gauche. Et donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que Bayrou, le catholique pratiquant, celui qui a été ciblé par toute la gauche sur l'affaire de l'école catholique de Pau, c'est lui qui propose de mettre fin au lundi de Pâques, reprenant exactement la propagande d'un Guénolé, crétin gauchiste invétéré qu'on surnomme l'andouille de Guénolé, qui s'est fait connaître en disant qu'il fallait suspendre tous les jours fériés catholiques, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas contre en mettre des jours fériés musulmans ou des jours fériés juifs, hein. Ça il n'était pas contre, mais qu'il fallait suspendre tous les jours fériés catholiques pour réaffirmer la laïcité française. Et vous voyez donc un Bayrou, homme de droite de toujours, faux homme du centre déguisé donc en centriste mou alors que c'est un mec de droite, c'est un catholique affirmé qui donc reprend exactement l'argumentation des pires anticléricaux, des pires anti-France, des pires gauchistes. Je pense qu'après une telle démonstration, le sort de Bayrou doit être clair, et j'espère que ça sera sans tergiverser, c'est le pouce en bas et Bayrou capoute. Bonne journée les amis!